Bonjour et bienvenue dans Raconte-moi une histoire de la psychogénéalogie, dans laquelle nous allons retrouver Marianne, qui a 55 ans et qui est très inquiète pour son fils parce qu'elle a vraiment l'impression qu'il va mourir bientôt. Parce que dans son arbre, le fils aîné meurt toujours jeune et très alcoolisé. Or, Marianne a un fils unique en plus qui a 30 ans, qui a l'alcoolisme festif et qui a déjà fait une tentative de suicide. Son état d'esprit en général est suicidaire. Et donc Marianne a peur que son fils meure jeune, comme ses aïeux l'ont fait précédemment. Donc je la mets sous hypnose, comme vous le savez, et deux mémoires apparaissent chez Marianne. Donc la première mémoire du côté de sa mère, à la 8e génération, nous retrouvons Joseph, qui est le fils d'un amant de sa mère. Son père le sait et ne va pas supporter cette situation. Donc il va maltraiter, fouetter, traiter comme un esclave Joseph, et même ne pas lui donner à manger. Et ce calvaire va durer pendant 20 ans. Au bout de 20 ans, le père de Joseph meurt dans un infarctus. Sauf que, juste avant de mourir, le père de Joseph va lui lancer une malédiction en lui disant « Toi, le fils de ta mère, tu mourras pour la punir d'avoir fauté. » Que se passera-t-il? Il va y avoir quelques années qui vont se passer et Joseph va mourir, effectivement, en ayant juste le temps de concevoir un enfant avec une femme, qui cet enfant portera cette malédiction et va créer cette descendance avec cette malédiction. On retrouvera dans toute cette descendance le fils aîné qui va toujours mourir jeune. Donc forcément, nous mettons en paix ces mémoires en donnant à Joseph ce qu'il lui a toujours manqué dans sa vie, c'est-à-dire l'amour authentique d'un père pour son fils. Ensuite, nous voyons dans la deuxième branche, donc du côté du père de Marianne, une autre mémoire où nous retrouvons Émilienne à la 4e génération. Donc Émilienne est toute jeune, elle a un amoureux de qui elle a un fils. Sauf que cet amoureux part à la guerre et il meurt à la guerre. Émilienne doit travailler pour élever son fils, simplement elle ne peut pas à la fois travailler et élever son fils. Donc elle laisse son fils en garde chez ses parents et elle, pendant ce temps-là, elle travaille. Elle va voir souvent son fils, mais bon, elle ne peut pas le voir dans la journée. En quoi consiste le travail d'Émilienne? Elle est bonne chez un patron, mais qui la viole et qui la maltraite. Elle va se retrouver à un moment donné enceinte de ces viols, et comme elle ne pourra pas supporter évidemment d'avoir un bébé de cet homme, elle va tenter de s'avorter elle-même, et malheureusement, pendant l'avortement, elle meurt. Au moment où elle meurt, son fils a 5 ans. Il va être traumatisé par la mort de sa mère, et on va se retrouver avec toute une descendance qui descend de ce fils, qui aura peur que le parent ou que le fils meure jeune, évidemment. Donc nous allons mettre en paix, et nous mettons en paix, la mémoire d'Émilienne, en lui donnant ce qui lui a manqué, c'est-à-dire l'amour d'un homme, l'amour authentique. On continue en lui faisant retrouver son amoureux. Du coup, les deux amoureux étant ensemble, le fils va retrouver ses parents. Et toute la famille est ainsi réunie et se prend dans les bras. Bon, tout cela pendant l'exercice sous hypnose, bien sûr. Un mois plus tard, je fais compléter ce travail de nettoyage par un nettoyage et un rééquilibrage dans l'aura de Marianne, par un de mes confrères qui est lithothérapeute. Comme ça, il pourra faire ce travail de nettoyage complet par la lithothérapie pour qu'il ne reste absolument aucune trace de ses blessures. Je retrouve Marianne encore un mois après pour le bilan. Que me dit-elle? Que son fils va très bien, il boit peu, il est devenu joyeux, il apprécie le calme, il projette d'avoir des enfants avec son ami, il n'a plus du tout envie de se suicider. Cerise sur le gâteau, c'est que deux autres neveux de Marianne qui étaient suicidaires aussi, eh bien ils vont très bien aussi. Donc vous voyez, ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que moi j'ai travaillé avec Marianne qui est la mère, donc le fils n'était même pas au courant du travail que je faisais avec elle. Et pour autant, ça a bien marché pour lui, c'était quand même la cible. Donc 6 mois après ce suivi-là, Noël est passé et je reçois une lettre de Marianne qui me remercie et qui se termine ainsi. Je vous ai annoncé les changements incroyables de notre fils lors du bilan. L'entendre rire de bon cœur, évoquer son avenir, ses projets. Ah, il est bien dans sa tête, il est bien dans sa vie. Même constat de sa famille et de ses amis. Pour nous aujourd'hui, Noël a le goût du bonheur. Donc voilà, en résumé, une branche avec un fils maltraité par son père et qui le maudit, une autre branche avec une mère qui meurt en s'avortant et qui laisse son fils de 5 ans.
Donc 2 histoires lourdes qui engendraient une programmation très destructrice pour le fils aîné de Marianne. Alors, si cette histoire vous a plu, vous pouvez tout à fait, comme toujours, me retrouver dans tous les liens qui seront inscrits sous la vidéo dans le descriptif. Et vous pouvez mettre également un petit pouce bleu dans cette vidéo pour m'aider beaucoup. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Au revoir.